Bonjour et bienvenue pour cette première vidéo de la deuxième semaine. J'espère que vous allez tous bien et que la reprise s'est passée tout en douceur. Je sais qu'il est difficile de travailler à la maison. C'est pour ça que j'essaie de trouver du travail amusant en lien avec les livres que nous lisons. Ne vous découragez pas, vous êtes des champions, vous allez y arriver. D'accord? Alors pour les élèves de ma classe, je sais que vous avez été très déçus et moi j'étais aussi très déçue d'apprendre que nous ne reprendrions pas l'école, en tout cas pas avant le 2 juin. Dites-vous que c'est pour votre bien, que pour l'instant les enfants qui vont reprendre, ça va être difficile, ils ne pourront pas toucher les copains. Tous les adultes auront des visières, c'est-à-dire des petits trucs en plastique devant ou des masques. Même pendant la récré, vous n'aurez pas le droit d'aller toucher les copains et je trouve que c'est très difficile, vous comprenez? Donc, en attendant, moi je garde ma bonne humeur avec vous en vidéo tous les jours. Et je vais essayer de faire des petites vidéos de l'école pour que vous puissiez revoir Louve au sein de l'école et puis tous les aménagements qu'on va faire dans la classe si on reprend. Voilà, notre premier album. Alors cette semaine, oui, quel thème allons-nous faire? Eh bien, j'ai écouté les enfants et on m'a dit ce serait bien qu'on parle des animaux, de la jungle et de la savane. Donc, j'ai trouvé des livres en lien avec la jungle et la savane. Vous m'avez donné du fil à retordre, parce que comme les bibliothèques ne sont pas ouvertes, il faut que je les trouve chez moi. Et heureusement, j'en avais quelques-uns. Donc, notre premier livre est un livre de David McKee qui s'appelle... Ah, vous connaissez cet éléphant? Il s'appelle Elmer, le nouvel ami d'Elmer. Ça, c'est le titre, le nom du livre. Le nouvel ami d'Elmer. Oh, désolée, c'est encore à l'envers. Voici donc Elmer, l'éléphant. Vous le connaissez? Ah, il y en a qui le connaissent. J'aime beaucoup Elmer. C'est un éléphant pas comme les autres. J'essaierai de vous trouver d'autres livres si je peux. On est parti pour celui-ci? Le nouvel ami d'Elmer. Regarde, les petits éléphants, ils sont tous tout gris. Sais-tu la dernière? Elmer a un nouvel ami. Bonjour Elmer, c'est vrai que tu as un nouvel ami? Oui, Zèbre. Bonjour, Papy Eldo. Est-ce que Crocodile est le nouvel ami d'Elmer? Non, les singes, nous sommes tous ses vieux amis. Est-ce que ton nouvel ami est grand, Elmer? De plus en plus grand, Girafe, de plus en plus grand. Est-ce que ton nouvel ami aime bien prendre des bains, Elmer? Je l'espère bien, Hippo. Ce sont des hippopotames. Est-ce que ton nouvel ami peut ramper comme moi, Elmer? Oui, serpent. Est-ce que ton nouvel ami sait sauter, Elmer? Pas aussi haut que toi, kangourou. Est-ce que ton nouvel ami est aussi gentil que lion et tigre, Elmer? Oui, Walter, et aussi coquin que toi. Ah, Walter, c'est ce deuxième éléphant tout rayé. Mais Elmer, si tu as un nouvel ami, nous avons tous un nouvel ami. Évidemment, Walter. Alors, où est-il, Elmer? Là, entre les deux arbres, regardez. Et en fait, normalement, on voit la photo de l'enfant. Alors, ce livre, il a été beaucoup manipulé, donc on ne voit pas. J'ai fait un petit montage, normalement, vous verrez, dans vos affaires, j'ai essayé de faire refléter la photo des enfants de la classe. Voilà. Il était court, ce petit livre. C'est un livre où on voit apparaître, oui, des animaux. Des animaux complètement différents. Regardez, là, nous avons le zèbre, un autre éléphant un peu bizarre, mais avec des singes et un crocodile, une girafe, les hippopotames, le serpent,
le kangourou, le lion et le tigre. Alors, oui, on m'a dit quelque chose. On a beau regarder tous les animaux. Il manque un animal. Lequel? Quel animal nous connaissons dans la savane et qui pourrait manquer? Ah, oui, le rhinocéros. Le rhinocéros qui commence par la lettre R, qui chante comme route, comme Rory, comme. Alors, vous me trouvez des mots en R? Une rue, oui, rue. Vous m'en trouvez des petits mots en R, hein? Ça peut être marrant. Ruban, ruche. Voilà. Donc ça, c'était notre premier petit livre. Tous les jours aussi, je vais m'amuser à vous faire voir un nouveau livre qui s'appelle Cache-cache dans la jungle. Et nous lirons 1 ou 2 pages. Alors, qui suis-je? Nous avons des petits indices pour savoir. On est parti. Hop. Cet animal a un long cou. Cet animal mange des feuilles. Et cet animal a un pelage avec des taches. Qui est-ce? Ah, vous m'avez dit quoi? Là? Oui, la girafe. Bravo. On en fait un deuxième? C'est parti. Ah, et celui-là. Qui suis-je? Je me lave avec ma trompe. Je mange beaucoup de plantes. Et j'ai des... Non, pas des bananes. Des défenses. Attention. Qui suis-je? Un éléphant, bien sûr. Les défenses, c'est ça. Voilà, ça fait comme des petites cornes, on va dire, de chaque côté de sa trompe à l'éléphant. Voilà, et demain, on en refera d'autres. Et si on faisait une autre histoire? Nous avons un peu de temps. Alors, un autre livre? Le loup qui voulait changer de couleur. Il était une fois un loup noir, un gros loup noir qui n'aimait pas sa couleur. Lundi, le loup essaya le verre. Il plongea sa patte dans un pot de peinture verte et s'embarbouilla le corps. Quand il fut bien sec, il se regarda dans son miroir et s'exclama: « Quelle horreur! On dirait une grosse grenouille. Cela ne va pas du tout. » Le mardi, le loup enfila le pull de laine rouge que lui avait tricoté sa grand-mère, ainsi qu'une paire de bas écarlates. Quand il fut tout rouge, il se regarda dans le miroir et s'exclama: « Nom d'un petit cochon! Maintenant, on dirait le Père Noël. Moi qui déteste Noël, ça ne va pas du tout. » Mercredi, Loup se faufila chez le fermier et cueillit toutes les roses de son jardin. Puis il se couvrit le corps de pétales de fleurs. Quand il fut tout rose de la tête aux pieds, il se regarda dans son miroir et s'exclama: « Purk, voilà que je ressemble à une princesse. Cela ne va pas du tout. » Jeudi, le loup se plongea dans un bain bien glacé. Il eut si froid qu'il ressortit de la baignoire tout bleu. En claquant des dents, il se regarda dans son miroir et s'exclama: « Oh, le bleu me donne très mauvaise mine. Cela ne va pas du tout. » Vendredi, le loup mangea un panier d'oranges entier. Puis, il se colla soigneusement les écorces sur tout le corps. Quand il eut terminé, il se regarda dans son miroir et s'exclama: « Quelle horreur!
De près, on dirait une carotte géante. De loin, je ressemble à un renard. Cela ne va pas du tout. » Samedi, le loup se roula dans une mare de boue. Quand il fut tout marron, il se regarda dans son miroir et soupira. « Oh là là, maintenant je ressemble plus à rien. Et puis ça me gratte et je sens mauvais. Cela ne va pas du tout. » Dimanche, le loup alla à la chasse aux paons. Il en trouva un qui dormait tranquillement et le dépluma. « Oh, c'est pas sympa ça, le loup, dis donc !» Quand il fut paré des plumes de paon, il se regarda dans son miroir et s'exclama. « Oh, comme je suis beau cette fois !» Mais c'était aussi la vie de toutes les louves des environs. Toute la journée, elles lui tournaient autour en murmurant à ses oreilles « Comme tu es beau, mon loup !» Le pauvre loup multicolore n'était jamais tranquille. Un soir, à bout de nerfs, le loup se regarda dans son miroir et dit « Cela ne va pas du tout, je ne veux plus être ni vert, ni rouge, ni rose, ni bleu, ni orange, ni marron, ni multicolore. Finalement, je suis très bien en loup. » Et voilà, l'histoire est terminée. Donc notre loup, il a bien eu quand même encore du malheur, hein. Il voulait changer de couleur. C'est une drôle d'idée, ça. Il a vu qu'à changer d'habit. Bah alors, il est quand même passé par toutes les couleurs. C'est vrai qu'il est rigolo, loup, quand il est comme ça. Quand on voit un loup tout vert de la tête aux pieds, tout rouge comme le Père Noël, tout orange, tout marron, et alors en pan, c'est vrai qu'il est rigolo, ce loup. Bon, aujourd'hui, on va pas faire beaucoup plus. Je vais essayer aussi de vous renvoyer d'autres vidéos, soit dans la journée de l'école, soit demain. Je vais essayer de vous filmer un petit peu l'école pour vous faire voir comment est la classe. Bon, elle est sans vous, hein. Elle est triste, la classe, elle aussi. Et on va essayer quand même de garder le contact. Et ne vous en faites pas, je ne vous oublie pas. Je vous fais de gros bisous. Et à bientôt!